Sunugal Jowlen yente manko Senegal 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 Sunugal Jowlen yente manko Tupi ñew te mano jow te malbanok Sunugal Senegal Sunugal Jowlen yente manko J'ai eu un coup de fil de Walfadjri pour me dire, écoutez, on s'apprête à faire une réforme justement de la Constitution pour un troisième mandat pour Abdoulaye Wade. Donc avec un président, un vice-président. Et tout de suite, j'ai dit, j'arrive, je suis à Genève, mais je vais arriver à Dakar. Et nous allons faire une grande manifestation devant l'Assemblée nationale le 23 juin. Comme ça, tout de suite, ça a été une réaction spontanée. Et tout de suite, effectivement, nous avons pris notre téléphone pour prendre contact avec un certain nombre de membres influents de la société civile sénégalaise. Il y avait les membres Adama Gueye, on a convoqué les Pendambo, on avait également Marie-Angélique Savané. Il y avait pas mal, on était à peu près 9 personnes. On s'était réunis à la radio et tout de suite on a commencé à faire l'appel. Dès qu'on a fait l'appel le lendemain pour notre conférence de presse, c'était le 17, le 18, il y a eu énormément de monde ce jour-là à la radio. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit, écoutez, maintenant il faut qu'on aille à la rencontre des hommes politiques pour leur dire, c'était Benno Siggil Sénégal à l'époque, pour leur demander de venir et nous rejoindre à la manifestation. Nous avons appelé les gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec, bien sûr, la réforme? Les gens ont dit non. Est-ce que vous êtes d'accord pour mobiliser fortement pour le 23 juin? Ils ont dit tous oui. Donc c'était des questions que nous avions posées et l'Assemblée générale était d'accord. C'est en ce moment-là que certains de Y'en a marre, je pense qu'il y avait Fou Malade, il y avait également Tchat. Voilà, Fou Malade et Tchat qui nous ont rejoints. Moi j'ai essayé, ils ont dit mais trêve de bavardage. Maintenant on va dans la rue. Les choses sont parties crescendo. Et vraiment Dakar est sorti en masse. La banlieue est sortie en masse. L'université est sortie en masse. Et vraiment, je pense que le gouvernement avait perdu le contrôle de la rue ce jour-là. Vous savez, quand vous avez un pouvoir présidentiel, qui est un pouvoir d'ailleurs, je veux dire, très fort, qui est un pouvoir que absolument rien ne peut arrêter, ni le pouvoir judiciaire, ni le pouvoir parlementaire. Un pouvoir que même ce qu'on appelle les institutions, si vous voulez, administratives indépendantes, ne peuvent arrêter. Il n'y a absolument rien qui peut arrêter le pouvoir judiciaire. Donc il me semble que la seule limite maintenant que les gens se sont exploités, c'est la limitation de mandat. La limitation de mandat devient une espèce de, si vous voulez, de frontière, de ligne rouge. Et ici au Sénégal, il me semble que Wade l'avait compris, hein, quand effectivement ça a été fait en 2007. Wade avait fait une conférence de presse. Quand on lui a demandé s'il voulait faire un troisième mandat, il dit non, je ne peux pas modifier la Constitution. Parce que j'ai bloqué le nombre de mandats, donc ce n'est pas possible. Je ne peux pas modifier. Mais après, quand on le lui rappelle, il dit ma waxoon waxeet. ñu ne waaw mais moom dafi digoon ni du présenté ma leen ne nag amatu leen wax de dafi digoon lu kañ laa ko digewul ak fan laa ko digewul ku ko fekke ma ne wax dañoo jaaxle dafa digoon ni dana du présenté ma ne yëpp ay caaxaan lañ ma la wax sànq ma leen
bu ma neexee sax ma ne waxeet maa waxoon waxeet. Tout ça, ça fait que les gens sont très mobilisés, les jeunes. Il faut vraiment soulever le chapeau à Y'en a marre. Faut pas forcer, faut pas forcer. Faut pas forcer. C'est en ce moment-là même que moi-même j'ai été arrêté, conduit à la DIC dans des conditions innommables. Hein. Quand je suis arrivé, la DIC c'était plein. Et c'était pas à la DIC d'abord, mais c'est au commissariat central. C'était plein. Et puis je n'avais qu'un espace, c'était là où il y avait les pipis. Alors, pour ce jour-là, j'ai dormi debout. Donc, le 23 juin a eu un réel impact en Afrique. Mais vraiment, les contextes sont différents. Les cultures sont également différentes. Mais les gens ont capté l'esprit. Et ça, c'est très important. Les gens ont capté l'esprit du 23 juin. Il y a vraiment une culture de la citoyenneté qui émerge, qui se développe. Une culture également, si vous voulez, de la résistance qui se développe auprès de la jeunesse. C'est ce que je dis. Vous avez en Afrique aujourd'hui une jeunesse qui se dresse, qui résiste. Vous avez une jeunesse aujourd'hui dont on ne s'occupe pas, qui va à Boko Haram parce que c'est à peu près la même génération. Et vous avez une jeunesse qui va dans la Méditerranée et en Libye. Voilà la jeunesse africaine, comment elle est découpée aujourd'hui. Ça doit être un sujet de préoccupation et du continent et je pense de la communauté internationale. Mommy dem baby dim rew jeli indi Sénégal ngir bëgg réew mi gën a